Je reprends vie dans mon nouveau cocon et je commence à réaliser que le champ des possibles est devant moi. Plus personne ne m'arrêtera. Jamais. Je décide de vivre la vie qui me ressemble. Mais qui suis-je? J'ai 25 ans et j'ai déjà tellement vécu. Je suis encore trop jeune pour comprendre que je dois m'interroger, que je dois regarder en moi pour trouver les bonnes réponses. Alors, je tricote ma vie. Mais j'ai un sentiment de plénitude. Je crois que je suis heureuse. Je prends ma place et je découvre les joies des plaisirs de mon âge. Être maman était mon objectif de départ. La case est cochée. Je vais donc maintenant devoir trouver d'autres objectifs. Mes amis m'appellent la machine. Je ne ressemblerai pas à ce qui devait être programmé pour moi. Mon milieu modeste et la violence de ma courte vie me font le dos rond. Mais j'ai d'autres ambitions. Au diable l'avarice. Je suis une guerrière. Je vais réussir. Je n'ai pas le choix. Dans ma tête, c'est l'effervescence. Les idées fusent en permanence. Ma nature créative me fait du pied et la tentation est inévitable. Je dois créer. Mais créer quoi? Je ne le sais pas encore. Alors je décide de franchir les étapes petit à petit. Mais pour le moment, je suis bien décidée à profiter de mon statut de jeune et jolie maman. Il faut dire que ça fait plus d'1 an qu'un homme n'a pas partagé mon lit. Et ça commence à me chatouiller sérieusement. Je suis entière. Ma sexualité me ressemble. La mécanique, c'est bien, pour les bases. Mais la sensualité et l'érotisme, c'est mieux. Je découvre alors mon pouvoir de séduction. Être maman m'apporte une assurance que beaucoup n'ont pas à mon âge. Mélanger le sens des responsabilités, l'indépendance et la rigueur avec l'humour, le romantisme et l'érotisme, c'est un cocktail qui me ressemble plutôt bien, je crois. Alors je suis courtisée. On veut être avec moi. Ma présence est convoitée. Mon ego se porte plutôt bien. Hors de question de reprendre le chemin du couple. Je découvre la légèreté des moments à deux, des moments sans promesse. C'est agréable. Des hommes marqueront ma vie, certains plus que d'autres, mais pas suffisamment pour en parler. La nuit, lorsque Louise dort, moi, je commence ma vie d'artiste. Non, je n'y crois pas, bien sûr. Je n'ai pas assez de talent pour être une artiste. Mais lorsque je commence à vouloir poser mes pensées sur le papier, ou encore enregistrer ma voix sur des sons que je bricole avec le piano que mon père m'a laissé, eh bien, je me mets à rêver que peut-être un jour, je serai sur une scène, ou je publierai peut-être un livre. Qui sait? Mais tout ça n'est qu'un fantasme. Mais ça m'anime, ça me pose, ça me fait du bien. Et surtout, ça résonne. Et ça résonne de plus en plus, au point d'en devenir un besoin. J'avais réussi à créer des amitiés fortes, des amitiés intimes, des amitiés généreuses. Et c'est grâce à elles que j'ai décidé de franchir le pas. Je décide de poser une affichette dans une salle de spectacle. Chanteuse sans talent cherche musicien qui ne la jugera pas. Quelques jours plus tard, mon téléphone sonne. Paula? Salut, j'ai vu ton annonce. J'aime bien les chanteuses sans talent. Je suis musicien. On peut se rencontrer? Grâce à lui, j'ai pu réaliser mon rêve. Nous avons fait un essai. Hésitante et impressionnée, je lance fébrilement les premières notes d'une chanson de Pauline Croze, dans la chaleur des nuits de pleine lune.
Mon corps me tient tête, me fait souvent l'affront de tourner les talons, de partir à l'aveuglette. Ce soir, il se prête au rythme cadencé des villes en fête sous les néons bleus, des hauts nuées veloutés dans la chaleur des nuits de pleine lune. Insomnie envoûtante dans la chaleur des nuits de pleine lune. Mais tu es faite pour ça, Paula. C'était la première fois que quelqu'un posait un regard extérieur. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois, un répertoire de plusieurs morceaux, aux sonorités jazzy, avant de faire notre premier concert. Mon premier concert. Je suis sur cette scène et je réalise la chance d'être là. Je ne rate rien. Je suis en train de réaliser mon rêve. Et le public en redemande. Merci la vie. Ma Louise, mes amis, mes amants et la musique. Mais de quoi ai-je besoin d'autre ? Oh, bien sûr, mon job n'est pas celui de mes rêves. Je paye mes années à avoir tourné le dos à l'école. Moi, j'aurais voulu être architecte, décoratrice d'intérieur, designeuse. Au lieu de ça, je suis gestionnaire d'un service administratif. Mais pour quelqu'un qui a trié des poulets à la chaîne, je me dis que je m'en sors plutôt bien. Mais pas assez. J'ai des dettes énormes à régler, dont Karl ne s'occupe évidemment pas. Marié sous le régime de la communauté, énorme connerie, au passage, j'ai réussi à lever toutes les interdictions bancaires. Mais il a fallu monter un dossier de surendettement. Bienvenue dans le monde des cassos. Karl, lui, il fait l'autruche, comme d'hab. Il ne bosse plus, enfin, à la petite semaine. Alors, compte tenu de mon jeune âge et de ma situation, la Banque de France m'accorde un moratoire. J'ai 2 ans. 2 ans pour redresser la barre. Pas un jour de plus pour que les huissiers redébarquent à la maison.